Cette semaine est particulière car nous célébrons la journée de l'enfant africain, aussi appelée l'AJA. Quand un enfant nous entend parler, il va entendre les mots eau, hygiène et assainissement. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Surtout pour les enfants, c'est de s'assurer qu'on soit propre avant d'aller à l'école, qu'on soit propre à la maison, ne pas jeter des plastiques partout, ne pas jeter les déchets partout. Et c'est ça l'assainissement. Aujourd'hui, un sachet plastique ramassé, un déchet ramassé et mis au bon endroit apportera une contribution salutaire au niveau de la propreté de la ville. Il y a l'eau à la maison, lave-toi. Il y a l'eau à la maison, brosse-toi les dents. Il y a l'eau à la maison, il faut laver les assiettes. Il y a l'eau à la maison, il faut aider maman et papa à faire le ménage à la maison. Quels seraient vos conseils, monsieur l'administrateur délégué? Agissez, ne soyez pas des spectateurs. C'est vous qui allez faire en sorte que le pays soit le pays que vous voulez qu'il soit, parce que c'est à vous qu'il sera légué. Pour un Niger digne de l'Afrique. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Aïcha, j'ai 17 ans et je suis élève à Niamey, la ville où je suis née et où j'ai grandi. Cette ville fête cette année ses 100 ans et cette semaine est particulière car nous célébrons la journée de l'enfant africain, aussi appelée l'AJA. C'est une journée où nous parlons de nos droits, de notre avenir, mais également de ce qui manque à beaucoup d'enfants pour grandir en bonne santé et dans la dignité. Cette année, nous parlons d'un sujet simple en apparence, mais très important. L'accès à l'eau propre, à des toilettes sûres et à l'hygiène. Avant de parler de responsabilité, j'aimerais aller vers des questions un peu plus personnelles. Alors, est-ce que vous auriez un souvenir d'enfance à partager avec nous? Quelque chose en rapport avec l'école, avec l'eau ou votre quartier? Ok. Déjà, merci beaucoup Aïcha. C'est un réel plaisir de partager ces moments avec vous, monsieur l'administrateur délégué, pareillement. Alors, des souvenirs d'enfance, on en a plein. Et ce matin, quand nous étions en train de célébrer la journée de l'enfant africain et que je regardais ces tout petits autour de moi, je me disais, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'aimerais retourner à cet âge-là, un âge innocent, où, voilà, mais où on fait parfois, évidemment, face aussi à beaucoup de défis. Alors, comme nous sommes dans la thématique de l'eau, l'hygiène et l'assainissement, moi, j'ai eu la chance de pouvoir avoir accès à l'eau à la maison, mais je sais que ce n'était pas la même chose pour mes camarades, et surtout quand on allait à l'école. Quand on allait à l'école et qu'on se rendait compte parfois qu'il n'y avait pas l'eau à l'école, qu'il n'y avait pas l'eau dans les toilettes, et que certains camarades n'étaient pas dans les mêmes conditions d'hygiène que d'autres. Et je pense que ça amenait beaucoup à réfléchir et à se dire qu'il y avait très certainement quelque chose à faire. Et donc c'est un honneur et un plaisir pour moi. Et c'est avec passion que je fais ce travail aujourd'hui parce que ça me donne la possibilité de pouvoir aussi agir quelque part. Monsieur l'administrateur délégué, est-ce que vous aurez quelque chose à partager avec nous également? Pour parler de mon enfance, je dirais un souvenir qui me vient à l'esprit, ce sont les jeux que nous faisions, les jeux communautaires. Le football surtout qu'on jouait en inter-club. On quittait un quartier vers un autre quartier pour jouer au football et créer vraiment un climat de solidarité. Et c'est ça que je déplore maintenant. Nous avons moins d'interactions entre les jeunes, moins d'espace de jeu. Et donc, en tant qu'autorité municipale, c'est sur ces chantiers aussi que nous voulons nous atteler. Niamey fête ses 100 ans en tant que capitale cette année. Personnellement, qu'est-ce que cela vous inspire? Merci, cela m'inspire, ce centenaire m'inspire d'abord de revisiter l'histoire, de vivre le présent et de se projeter vers l'avenir. Ça me réjouit de vous entendre poser cette question parce que Niamey, pour nous, a été construit. On est là actuellement et c'est une construction en continu. Donc pour nous, c'est une projection vers l'avenir à travers vous qui êtes les enfants, qui devez prendre le flambeau et d'amener Niamey vers un avenir radieux. Nous avons choisi comme thème 100 ans d'histoire, de résilience et d'avenir. Ce n'est pas de manière fortuite, c'est pour que nous puissions nous inspirer de ce passé et nous projeter vers un avenir radieux. Et nous comptons sur vous pour construire une capitale plus moderne, plus belle. Quand
Un enfant nous entend parler, il va entendre les mots eau, hygiène et assainissement et ça peut sembler assez complexe. Donc, qu'est-ce que cela veut dire exactement? Bon, l'eau est la source de vie. Et je pense qu'aujourd'hui, surtout dans les pays du Sahel, l'eau est extrêmement importante. Et c'est grâce à elle que nous arrivons à vivre. C'est grâce à elle que nous arrivons à arroser nos plantes. C'est grâce à elle que nous arrivons à maintenir notre hygiène. C'est grâce à elle que nous arrivons à garder notre environnement propre. Et c'est grâce à elle aussi que nous arrivons à abreuver nos animaux. Donc c'est pour dire à quel point elle est importante et qu'elle doit être préservée. Elle doit être utilisée avec beaucoup de délicatesse et elle doit être aussi, nous devons aussi nous assurer qu'elle soit propre, surtout à la consommation. En ce qui concerne l'hygiène et l'assainissement, comme je le disais, c'est surtout pour les enfants, c'est de s'assurer qu'on soit propre avant d'aller à l'école, qu'on soit propre à la maison. Ça veut dire aussi qu'on doit se prendre une douche, qu'on doit s'assurer de tout nettoyer sur son corps et s'assurer qu'on préserve aussi notre environnement. Ne pas jeter des plastiques partout, ne pas jeter les déchets partout. Et c'est ça l'assainissement. Et donc pour les enfants qui nous écoutent, c'est important de savoir que oui, on a les droits. On a des droits à avoir accès à l'eau, on a le droit à avoir accès aux toilettes propres, on a le droit à avoir un environnement propre, mais on a aussi des responsabilités. Quand on a la chance d'avoir de l'eau à côté, il faut l'utiliser à bon escient, avec modération aussi bien sûr, parce qu'elle n'est pas toujours disponible et on doit s'assurer qu'on se maintienne propre et qu'on maintienne notre environnement propre. Et aussi on doit s'assurer que ces messages soient passés à nos pères et quel que soit l'endroit où nous sommes, que ce soit à la maison, dans la rue ou dans les institutions comme les écoles. Alors, est-ce que cet accès à l'eau qui est si important peut avoir un lien avec l'éducation, en particulier lorsqu'il s'agit des filles? Est-ce que ça peut leur empêcher d'avoir l'accès à une bonne éducation? Ah oui, et je pense que quand je parlais de mon souvenir d'enfance, c'était surtout ça. Et c'est malheureusement un problème que nous connaissons surtout en monde rural et pas uniquement au Niger, dans beaucoup de pays, y compris le pays d'où je viens et là où j'ai grandi. Aujourd'hui, quand on est à l'école, ne pas avoir accès à l'eau, à des toilettes propres, à l'eau dans les toilettes, ça peut poser un problème, aussi bien pour les garçons que pour les filles, mais surtout pour les filles. Surtout pour une jeune fille adolescente qui parfois a ses menstrues et qui a besoin d'un espace propre où elle peut, elle peut faire sa toilette intime, elle peut se changer et elle peut retourner à l'école dans la salle de classe. Donc oui, ça a un impact sur l'éducation, mais aussi bien des filles que des garçons, mais beaucoup plus pour les filles. Alors nous allons revenir à monsieur l'administrateur délégué. Alors concrètement, que font les municipalités pour améliorer l'accès à l'eau, l'hygiène et à l'assainissement dans les quartiers? Bon, pour le cas de Niamey, vous savez que c'est un secteur qui est réservé à la Nigérienne des eaux et à la SPEN qui mettent en place en fait tout ce que vous connaissez, le réseau hydraulique qui se trouve au niveau de la capitale. Au niveau de certaines périphéries, nous avons des partenaires avec lesquels nous avons mis en place des points d'eau, notamment par exemple des forages pour pouvoir permettre l'accès à l'eau à ces populations où le réseau hydraulique n'arrive pas à être installé dans cette part, parce qu'il y a des quartiers de Niamey où il n'y a pas d'eau. Et à côté de cela aussi, la ville facilite souvent l'installation de bonnes fontaines, des points d'eau où il y a des gens qui vendent de l'eau à des prix modérés pour permettre à certaines populations aussi d'avoir accès à l'eau. Et maintenant, Madame la représentante, qu'est-ce que l'UNICEF fait concrètement au Niger pour améliorer cet accès? Je sens votre attachement par rapport à cette question. Alors, il faut d'abord dire que nous nous alignons aux priorités nationales, donc aux priorités du gouvernement. Et le gouvernement en a fait un axe majeur au niveau de ses actions. Donc, dans nos programmes, nous identifions avec le gouvernement quels sont les axes où nous avons une valeur ajoutée. Et pour cela, de manière très concrète, ce que nous faisons,
Nous travaillons dans des zones reculées, où parfois il y a des difficultés à avoir l'accès à l'eau pour faire des forages. Monsieur l'administrateur délégué en a parlé. Et avec ces forages, nous facilitons aussi la mise en place des mini-adductions d'eau, ce qui permet aux populations de pouvoir facilement avoir accès à l'eau. Donc ça s'est fait au niveau communautaire, au niveau village, et ça se fait beaucoup avec les collectivités, donc avec les mairies et les administrateurs délégués sur tout le territoire. Et nous travaillons aussi au niveau des institutions, notamment les écoles et les centres de santé, là où nous mettons aussi des bornes de fontaines, des forages, mais aussi nous construisons des latrines. On a souvent tendance à croire que c'est la responsabilité de l'autre de s'assurer que l'environnement soit propre. Mais c'est la responsabilité de tout un chacun. Moi, je suis souvent surprise de voir des adultes qui jettent des sachets plastiques par la fenêtre, qui jettent des ordures par la fenêtre et même dans la rue, alors qu'il y a des bacs à ordures tout à côté. Et c'est important de sensibiliser parce que les enfants regardent et parfois, malheureusement, les enfants font la même chose. Un enfant qui nous écoute aujourd'hui peut se demander « Moi, je suis encore un enfant. Qu'est-ce que je peux faire ?» Qu'est-ce qu'un enfant peut faire concrètement à l'école, à la maison ou dans son quartier pour améliorer l'hygiène, protéger l'eau et faire entendre sa voix? Alors, c'est une très bonne question parce qu'il peut le faire à plusieurs niveaux. Le premier niveau, d'abord, c'est au niveau individuel. OK. Il y a l'eau à la maison, lave-toi. Il y a l'eau à la maison, brosse-toi les dents. Il y a l'eau à la maison, il faut laver les assiettes. Il y a l'eau à la maison, il faut aider maman et papa à faire le ménage à la maison. Voilà, ça c'est d'abord le premier point. Le deuxième point, c'est au niveau surtout de la question de l'assainissement. C'est d'être acteur du changement. Ça veut dire être un modèle. Et quels seraient vos conseils, monsieur l'administrateur délégué? Pour moi, vous représentez, comme elle l'a dit, le présent et l'avenir. Et pour cela, vous avez un rôle déterminant à jouer. En ce qui concerne la propreté, aujourd'hui, un sachet plastique ramassé, un déchet ramassé et mis au bon endroit apportera une contribution salutaire au niveau de la propreté de la ville. Donc vous devez contribuer à la propreté de la ville en faisant des gestes simples. Je vois la saleté, je ramasse et je mets dans la poubelle. Je profite aussi pour demander à ce que vous soyez les porte-parole parce que la jeunesse aujourd'hui, les enfants, c'est eux l'avenir. Pour préserver la propreté de la capitale et au-delà du Niger, comme je l'ai dit, un geste simple peut faire préserver ça. Il faut rationaliser l'utilisation de l'eau. Donc quand vous allez au niveau du robinet, c'est d'utiliser l'eau de manière rationnelle parce que si vous consommez toute l'eau, c'est que vous allez vous retrouver bientôt avec une population sans eau. Et concernant aussi la sauvegarde de l'environnement, planter des arbres et entretenez-les. Ce sont des gestes aussi qui sont simples. Planter un arbre, c'est planter l'avenir. Donc agissez. Ne soyez pas des spectateurs. Si vous deviez raconter Niamey à un enfant qui n'y a jamais mis les pieds, mais juste en 3 mots, qu'est-ce que ça serait? Je vais dire discipline. D'accord. Joie et fraternité. Est-ce que je peux demander pourquoi ces mots spécifiquement? Parce que je veux que Niamey soit... Niamey, il y a de la discipline quand même. Quand vous venez à Niamey, il faut être discipliné. La joie parce que il faut avoir la joie de vivre. C'est une ville qui est accueillante, qui est souriante, où tout un chacun a sa place. C'est pour ça que nous avons dans notre adage, on dit que Niamey c'est chez tout le monde et c'est chez personne. Et la fraternité, c'est quand même pour dire que chacun, encore une fois, a sa place, parce que les liens sont fraternels. Votre voisin et vous ne faisiez qu'un. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ces 3 mots. D'accord. Et qu'est-ce que vous voulez que le centenaire laisse aux enfants et aux jeunes de la ville? Et ce que j'aimerais que ce centenaire laisse, c'est de léguer à vous un héritage qui vous permettra de vous projeter
dans l'avenir. Voilà pourquoi nous avons fait cette exposition. Il y a une exposition qui est au niveau du CCMA, Centre culturel nigérien Mustapha Alassane, où nous invitons à revisiter l'histoire. Le thème, c'est Niamey des origines à l'horizon 2050. Cela prouve à quel point nous rendons hommage, nous aimerons que la jeunesse s'approprie de notre passé, le passé commun, et se projeter vers un avenir radieux. Et nous vous invitons vraiment à visiter cette exposition qui va faire en sorte que nous allons poser ensemble les jalons d'un avenir radieux. Alors, Madame la représentante, quand vous pensez aux enfants du Niger dans les années à venir, quelle ville, quelle école et quel environnement souhaitez-vous pour eux? Pour les enfants du Niger, je leur souhaite de pouvoir vivre en sécurité et dans un environnement où chaque fille, chaque garçon, quel que soit l'endroit où il se trouve au Niger, puisse aller à l'école dans un endroit protégé, sain, propre et puisse bénéficier d'une éducation de qualité avec des maîtres et des professeurs qui sont à leur disposition, à leur écoute, avec l'accès à l'eau, oui, c'est important. avec des toilettes propres, qui puissent aussi continuer à bénéficier d'une alimentation saine et sûre, parce que l'alimentation saine, comme on le sait, développe aussi l'esprit, et qu'ils puissent grandir dans un environnement qui est adapté au changement climatique, à l'abri des inondations, à l'abri des effets néfastes du changement climatique, et qui puissent profiter de leurs droits, jouer, profiter des loisirs, mieux connaître leur culture, leur identité, l'héritage qui leur est laissé par les anciens, et qui puissent sentir qu'ils ont toute une nation qui est avec eux, qu'ils puissent continuer à pouvoir donner leur meilleur potentiel pour un Niger digne de l'Afrique. Ah. Il y a un proverbe africain qui dit « Seul on va plus vite, mais ensemble nous irons plus loin ». Aujourd'hui, j'ai compris que les enfants ne peuvent pas tout changer tout seuls, mais j'ai aussi compris que les adultes ne peuvent pas construire un avenir pour nous sans nous écouter. Alors encore une fois, merci à vous, Madame la représentante. Merci à vous, Monsieur l'administrateur délégué. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions comme si elles comptaient, parce qu'elles comptent réellement. Et à vous qui nous écoutez jusqu'ici, que vous soyez enfants, parents, enseignants, voisins, responsables, chaque enfant autour de vous a des droits. Défendez-les, écoutez-les et chaque fois que possible, donnez-leur la parole. À très bientôt.